Quelques semaines après la mise en orbite du mini-satellite CFOSat à environ 500 km d'altitude, les instruments d'observation embarqués ont déjà fourni les premières informations sur les vagues et les vents à la surface des océans. Danielle Hauser, directrice du LATMOS, qui porte depuis plus de 10 ans la responsabilité scientifique du projet, se félicite de la qualité de cette première concrétisation de la coopération franco-chinoise dans le domaine spatial, dont elle souligne la complémentarité des deux partenaires. Il y a un partage des responsabilités et des rôles. Donc il y a un instrument qui a été conçu et développé par la France avec un financement de l'Agence spatiale française, le CNES, et un instrument développé par les Chinois. Et dès le début, on a essayé de faire quelque chose qui soit complémentaire au point de vue du choix de ces instruments. Donc les deux sont dédiés à l'étude de la surface de l'océan et les deux vont être complémentaires puisque l'un va mesurer plutôt le vent et l'autre va mesurer plutôt les grandes vagues qui sont générées à certains moments et endroits par le vent, mais qui se propagent aussi, donc qui ne sont pas complètement liées au vent selon les endroits et les moments. Avec deux instruments qui offriront pour la première fois des mesures simultanées du vent et des vagues, la mission CFOSat permettra d'améliorer les connaissances sur les échanges entre l'atmosphère et l'océan, fournissant des observations cruciales sur le système climatique. Ces informations sont très importantes pour mieux représenter ces échanges, les interactions entre l'océan et l'atmosphère dans tous les modèles, que ce soit les modèles météorologiques, océanographiques et climatiques. Donc c'est en ce sens qu'on dit que cette mission va contribuer à l'étude du système climatique. Alors que les premiers tests de vérification du bon fonctionnement instrumental ont été effectués durant les semaines qui ont suivi la mise en orbite, les scientifiques ont déjà pu obtenir les premières données qui seront par la suite accessibles à toute la communauté scientifique. On a des informations très positives. Premièrement, le satellite a été mis sur l'orbite de façon parfaite, c'est-à-dire qu'il suit l'orbite théorique attendue de façon parfaite. Il a été injecté sur son orbite de façon parfaite. Ensuite, quelques jours après, les instruments ont été allumés, d'abord le radar français et l'instrument chinois. Et tous les tests qui ont été réalisés par les agences spatiales sont extrêmement positifs. Tout fonctionne de façon nominale. Et les premières semaines ont été également consacrées à tous les tests de transmission des données vers les stations de réception et transmission de ces données depuis les stations de réception vers les centres de traitement. Et toute la chaîne a pu être mise en œuvre et on a déjà vu quelques résultats préliminaires des premiers produits qu'on utilisera, donc fournis par le CNES, et tout est extrêmement positif. Le lancement réussi du satellite océanographique CFOSat est la concrétisation de plus de 10 ans de partenariat franco-chinois. Outre les progrès qui pourront être réalisés grâce à ces mesures, notamment dans la lutte contre les changements climatiques, il marque aussi l'entrée de la Chine dans les échanges internationaux. Jade Charles, CGTN, Paris.